Apocalypse chapitre 6 versets 1 et 2, je regardai, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le cavalier sur le cheval blanc, portant un arc et une couronne, représente l'Antichrist, la bête, le fils du diable. Son apparition est strictement contrôlée par le Seigneur Dieu. L'Antichrist doit rester dans l'ombre jusqu'au moment où Dieu décidera de le laisser apparaître. Lorsque l'agneau de Dieu brisera le premier sceau, l'Antichrist recevra l'autorisation de se manifester physiquement sur la scène mondiale pour régner pendant 7 ans. Apocalypse chapitre 13 versets 1 à 2, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Les sables de la mer symbolisent les nombreuses nations de la terre en révolte contre Dieu. Les méchants sont comparés à la mer agitée, incapables de calmer leur malveillance. Cette mer agitée représente les troubles, les crises et les révolutions qui secouent le monde. C'est au milieu de ces bouleversements que l'Antichrist connaîtra une ascension fulgurante sur la scène internationale. Comment reconnaître la personne physique de l'Antichrist? La question de l'identité de l'Antichrist suscite de nombreuses spéculations. Sera-t-il un homme politique ou un religieux? Un humain ou un démon? Ces questions méritent une réponse à la lumière des Écritures. Il est important de noter que les termes Antéchrist et Antichrist désignent en réalité la même figure biblique, le fils du diable, la bête. L'Antéchrist est celui qui précède la venue du Christ, tandis que l'Antichrist est celui qui s'opposera à Christ lors de la fin des temps. 1 Jean chapitre 2 verset 18, Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. L'Antichrist sera un chef. C'est-à-dire un président de la République ou un monarque, ou encore un chef d'une grande institution mondiale. Il prendra le pouvoir et dirigera le monde avec une autorité absolue. Apocalypse chapitre 17 verset 11. L'Antichrist sera appelé « homme de paix ». Au début, l'Antichrist pourrait recevoir le prix Nobel de la paix, étant perçu comme un homme providentiel apportant des solutions aux problèmes mondiaux. Ses débuts seront marqués par des initiatives de paix qui séduiront le monde. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'Antichrist fera la paix au Moyen-Orient. Au fil des siècles, plusieurs figures ont été identifiées à tort comme l'Antichrist. Aujourd'hui encore, certains dirigeants sont soupçonnés de l'être. Cependant, selon les Écritures, son identité restera voilée jusqu'à ce que son heure soit venue. Il est probable qu'un politicien qui n'a pas encore été révélé dans sa pleine dimension de fils du diable devienne l'Antichrist. Pour anticiper, il convient de surveiller de près la situation géopolitique au Moyen-Orient. Daniel chapitre 9 verset 27 dit : Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. L'Antichrist commencera son règne de 7 ans par la signature d'une alliance de paix avec Israël et certains pays arabes, pour imposer la paix dans le conflit israélo-palestinien. Tout plan de paix au Moyen-Orient doit être sérieusement étudié. L'Antichrist établira un gouvernement mondial. Il consolidera son pouvoir sur toute la terre. 10 rois mettront à sa disposition leurs économies et puissances militaires. Un nouvel ordre mondial verra le jour. Apocalypse chapitre 17 versets 12 à 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. L'Antichrist instaurera un système de contrôle mondial. Personne ne pourra acheter, ni vendre sans la marque de la bête 666. Apocalypse chapitre 13 versets 16 à 18, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite.
ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'Antichrist reviendra à la vie après une blessure mortelle. Apocalypse chapitre 13 versets 12 et 14, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il est probable que l'Antichrist ou son royaume subisse un revers sérieux, et beaucoup penseront qu'il est mort. Mais de manière surprenante, il reviendra à la vie, imitant ainsi la résurrection de Jésus-Christ. Cet événement attira la sympathie de nombreux individus, et l'Antichrist en tirera gloire, se prenant pour Dieu. L'Antichrist se proclamera Dieu. Lorsque ses armées auront pris Jérusalem, après avoir vaincu les dernières résistances israéliennes, l'Antichrist réalisera son objectif ultime. Monté sur un cheval blanc, il entrera orgueilleusement dans la vieille ville par la porte orientale. Ensuite, il pénétrera dans le lieu très saint, s'assiera sur ce qui devait être le trône du Seigneur et se proclamera lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. À ce moment, le pouvoir de Satan atteindra son apogée. Les occultistes, satanistes et partisans du nouvel ordre mondial croiront que leur grande œuvre est accomplie. Satan, qui a toujours cherché à être adoré à la place de Dieu, semblera avoir réalisé son plan, du moins sur terre. Cependant, le plan de l'Éternel ne sera pas encore achevé. La fin de toute chose demeure entre ses mains. L'Antichrist fera la guerre aux saints. Apocalypse chapitre 13 verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Apocalypse chapitre 12 verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. L'Antichrist mènera une guerre acharnée contre les saints, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Il recevra l'autorité sur toutes les tribus, peuples, langues et nations, et ceux qui refuseront de se soumettre à lui seront persécutés. Malgré sa fureur et son pouvoir totalitaire, la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ le vaincra lors de la guerre d'Armageddon et le jettera dans le lac de feu. Soyez vigilants, car ce personnage diabolique est sur le point de se dévoiler au monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.